Salut les gars, aujourd'hui nous allons enfin résoudre ce mystère une bonne fois pour toutes. Je pense que je n'ai plus besoin de vous faire un long avertissement sur ce sujet, alors commençons simplement. Honnêtement, je pense qu'il est un peu inutile d'aborder cette piste suivante car ce n'est que des informations qui ont mené à Joie de Satan. Comme c'est le dernier épisode, je veux vraiment inclure chaque information que je juge importante. Je sais que c'est agaçant à entendre à chaque fois comme spectateur, mais pour un youtubeur, c'est le moyen le plus efficace de développer sa chaîne. Seulement 26% d'entre vous sont abonnés. Je prévois de couvrir de très grosses vidéos dans les semaines à venir et je suis sûr que vous allez aussi les apprécier. Très bien, jetons un coup d'œil rapide à la piste de Tini Pumalek. Cette piste aurait dû être incluse dans la dernière vidéo, mais je ne l'ai pas examinée plus tôt, ce qui rend la situation un peu gênante maintenant. Il reste important de comprendre comment le lien avec Joie de Satan a été créé. Tiny Pomalek était l'un des membres qui publiait les filles avec le symbole 113 sur le subreddit Ersulingus. Et il y a énormément d'informations sur cette personne, alors parcourons cela rapidement. Ce post contient une image et un titre très intéressant. Il est rédigé comme suit. Joie de Satan pour ceux qui cherchent la rédemption. 4.3 AASD 111 100 1213 THH 4S. En cas de doute, THH 4S. Recherchez le nom. Tini Pumalek nous donnera des résultats qui remontent à 2017. Donc, toute cette affaire semble remonter à au moins 3 ans. Cette personne semble avoir une querelle avec Hooded Cobra 66 et Rebecca 666 dont nous avons déjà parlé dans l'épisode précédent. Quant à Hooded Cobra, il est pratiquement l'une des personnes les plus importantes dans Joy of Satan. Il y a plusieurs messages de sa part sur ce forum et Rebecca 666 citait souvent ces messages sur Herculingus. Comparable aux informations concernant l'identité potentielle de Hank dans l'épisode 2, nous avons à nouveau un site WordPress, cette fois-ci lié à Tini Pumalek. Contrairement à l'article sur Hank, nous n'avons pas d'auteur écrivant à propos de Tiny Pumalek. C'est Tini Pumalek elle-même qui est l'auteur des articles du blog. C'est étrange, et ça devient plus bizarre encore. Elle a écrit des articles de blog dénonçant Joy of Satan, donc cela n'a absolument aucun sens. La petite Pumalek et le reste de Herculingus sont des personnes qui utilisent elles-mêmes Joy of Satan, alors pourquoi exposerait-elle le culte dont elle et les autres font partie? Il pourrait très bien s'agir d'un imposteur sur le subreddit essayant d'imiter la petite Pumalek. Les choses qu'elle révèle sur le culte sont très intéressantes. Honnêtement, Joy of Satan est un sujet tellement vaste, et j'essaie de vous donner beaucoup d'informations à ce sujet, mais nous devrions nous concentrer sur notre enquête concernant notre Angstank ici. Je pourrais faire une vidéo séparée à l'avenir uniquement sur Joy of Satan si cela vous intéresse. Je ne vais pas parler de chaque article de blog que Tini Pumalek a écrit, mais celui-ci est certainement l'un des plus intéressants. Il s'agit de Christine Vallot, l'une des propriétaires de Joy of Satan dont nous avons déjà parlé dans l'épisode précédent. C'est assez long, donc je vais essayer de le résumer à l'essentiel. En gros, elle démonte l'idéologie de Joy of Satan en réfutant leurs soi-disant faits. Je n'ai pas vraiment pris la peine de tout vérifier puisque ça ne m'intéresse pas vraiment, mais c'est tout ce qu'elle fait dans cet article de blog. Je ne comprends pas vraiment pourquoi elle prendrait le temps de prouver que ces gens ont tort. Qu'est-ce qu'elle gagne à passer en revue toutes ces citations une par une? Elle espère peut-être toucher certaines personnes qui viennent de rejoindre la secte, mais je ne sais pas vraiment si c'est efficace. Ça donne un peu l'impression qu'elle est vraiment obsédée par les membres de Joie de Satan. Les publications sont très détaillées et il y en a une grande quantité. L'autre publication porte sur Rebecca 66 et elle devient plutôt sombre. Le contenu général de cet article de blog n'est pas si intéressant que ça. Apparemment, Rebecca a banni l'utilisateur de Joy of Satan qui faisait partie de la secte depuis plus de 3 ans, alors qu'un membre assez récent, qui semble instable mentalement, est autorisé sur le forum. L'utilisateur banni a écrit sur la situation. Mis à part que cette personne n'est pas un locuteur natif, c'est juste votre drame interne habituel, il a partagé un message que vous avez reçu lorsque vous avez interpellé Rebecca pour l'avoir banni.
Quoi qu'il en soit, Tini Poumalek harcèle toujours quelqu'un sous cet article, que je dois évidemment flouter. Je ne suis pas d'accord avec la façon de harceler quelqu'un ici, mais c'est comme ça. Il y a d'innombrables articles de blog sur les membres de Joie de Satan. Cela a une certaine importance pour notre enquête, mais passer tout en revue semble de peu d'importance. Mais cette piste de Tini Poumalek a été la première chose que les enquêteurs principaux ont utilisée il y a 7 à 8 mois pour plonger profondément dans Jeté de Satan. C'est pourquoi cette piste comptait. Il y avait une autre chose intéressante à propos de cette piste en particulier. En cherchant Tini Poumalek, vous tomberez sur ce site web. Ce site est rempli d'informations sur la dénonciation de Joy of Satan et de ses membres. C'est beaucoup d'informations et je suppose que les principaux enquêteurs utilisent ce site pour recueillir beaucoup de preuves. Une partie de ce texte concerne l'identité potentielle de Hank qui remonte à 2017. Nous avons déjà clarifié cela. Je pourrais faire une vidéo sur Joy of Satan si ça intéresse quelqu'un. Croyez-moi, ce sujet contient assez d'informations pour une vidéo de 3 heures, sans exagérer. Je veux vraiment traiter ce sujet une bonne fois pour toutes et ne plus jamais refaire un épisode dessus. Par conséquent, je veux vraiment aborder ce qu'il reste. Ici, vous pouvez voir plusieurs dossiers. Ils incluent de nombreux utilisateurs de notre Hangstank et de Herculingus. Je pense que c'est assez intéressant pour mieux comprendre avec quel genre de personnes nous avons affaire. Je vais seulement inclure ici les utilisateurs les plus intéressants, car sinon cela prendrait beaucoup trop de temps. Toi, docteur des chiens, tu as été créé cette année le 29 juillet et tu as fait un post dans Cullingus avant que le sous-forum ne soit banni. Ça se lit comme suit. Qu'est-il arrivé à la 4.3 ? Salut les gars, Sony vient de me parler du nouveau domaine, mais je ne suis pas sûr d'être au bon endroit car ce n'est pas aussi actif que ça devrait l'être. Quelqu'un sait ce qui est arrivé à Hangstank 4.3 et à Non 113 ? Cette personne était sur le domaine précédent et pensait que le subreddit serait plus actif. Il parle de 4.3 et d'Annonce 113. Annonce 113 était en fait leur plateforme précédente. Je n'ai jamais dit cela auparavant et j'ai toujours censuré cette information, mais il y a une raison pour laquelle je la partage maintenant. Je partage aussi beaucoup de noms et d'utilisateurs même si je ne l'avais pas fait auparavant. J'en parlerai davantage dans le dernier chapitre, alors restez à l'écoute, ça en vaudra la peine. La prochaine personne s'appelle Hugues Harfanich. Cette personne a bien plus à révéler. Pour résumer cette menace, il dit en gros qu'il a une peine de prison de 12 ans et que son frère semble être dérangé par cela. Vous pouvez vous demander pourquoi il a reçu 12 ans de prison ? Eh bien, il répondra à cette question dans l'un de ses messages, mais pour l'instant, jetons un œil à un autre. Ici, il a publié un message sur R, dépression. Il dit ceci, « Je suis déprimé depuis très longtemps. Maintenant, j'ai transformé la dépression en haine. Bien ou mal, maintenant que je possède toute cette haine, c'est comme de l'extase pour moi. Ce sentiment est si fort et il me fait tellement de bien que je n'en ai jamais assez. Je prévois de prendre la vie de tout le monde et de détruire tout ce qui m'a rendu déprimé pendant si longtemps. Je sais que ça paraît fou, mais je ne veux plus jamais me débarrasser de ce sentiment parce qu'il est tellement meilleur que d'être déprimé. Qu'est-ce que tu penses de la haine ? » Dans ses réponses, il affirme de nouveau avoir passé 12 ans en prison. Nous ne savons toujours pas pourquoi, alors découvrons-le. Sur R Confession, il a partagé ce qui suit. « J'ai passé 12 ans en prison et je ne l'ai dit à personne. Depuis 3 ans, j'ai dû mentir à tout le monde autour de moi sur ce qui s'est passé. Ils croyaient que je m'étais marié et parti du pays, alors qu'en fait, j'étais enfermé hors de l'État. Ma mère me déteste déjà assez comme ça, et si elle l'apprenait, elle irait tout raconter à tout le monde. Seul mon frère et sa femme connaissent la vérité et m'ont beaucoup aidé pendant que j'étais à l'intérieur, mais même eux commencent à me détester. Le pire, c'est que je ne peux pas emménager chez ma mère sans lui dire ce qui s'est passé, parce que ma liberté conditionnelle exige que tous ceux qui vivent à proximité soient au courant. En ce moment, je vis chez mon frère qui pense que j'économise de l'argent pour partir, mais je n'ai même pas de travail. J'ai dû lui dire que je travaillais pour qu'il me laisse rester. Je passe 8 heures par jour dans une bibliothèque publique où je ne pense même pas avoir le droit d'être, je m'ennuie à mourir et il n'y a personne dans ce monde à qui je peux parler.
Ma dépression s'est transformée en haine et je suis presque prêt à le dire à mon frère et à ma mère, mais si je le fais, je me retrouverai de nouveau à la rue. La vie pour un ancien détenu est faite pour être impossible, afin qu'il retourne en prison en moins d'un an. Comment suis-je censé vivre si personne ne veut m'embaucher? Je n'ai pas droit à l'aide du gouvernement et toute ma famille me déteste. Je peux soit mourir de faim, soit voler de la nourriture et risquer de violer ma liberté conditionnelle et de retourner exactement là où j'ai commencé. Ensuite, tu as aussi eu ce commentaire de sa part. Juste brillant, cette personne a aussi partagé du contenu 113 sur le subreddit. Je trouve que c'est super intéressant de plonger dans l'historique des publications des différents membres de notre Angstank et de ceux qui nous éliminent. Cela offre divers points de vue sur ces personnes et leurs expériences. Évidemment, on ne peut jamais vraiment savoir pourquoi ils sont comme ils sont, mais on obtient une certaine compréhension des problèmes personnels auxquels ces personnes font face. Plus nous les comprenons, plus il sera facile de comprendre tout ce subreddit. Le premier gars était quelqu'un qui était sur l'ancien domaine et qui était curieux de savoir ce qu'est ce nouvel endroit, tout en partageant peu ou pas d'informations personnelles, tandis que le deuxième gars maintenant est un ancien prisonnier qui partage beaucoup d'informations personnelles. Regardons-en quelques autres. L'utilisateur suivant est plutôt étrange, honnêtement, je suis à court de mots. Il a posté une vidéo sur Cullingus. Si on clique sur ce lien, on peut aller sur la chaîne. Il y a un total de 3 vidéos. Regardons ensemble la deuxième. Je ne sais pas quoi dire. On peut aussi sauter une autre vidéo, je pense. Franchement, je ne comprends pas le but de ces vidéos. On peut évidemment interpréter beaucoup de choses dans ces vidéos et essayer de leur donner un sens, mais je ne pense pas que cela ait vraiment de l'importance, sauf si tu découvres une origine étrange à ces vidéos. Je ne veux pas creuser trop profondément dans ce sujet. Je veux juste illustrer les différences entre les membres. Je veux vraiment insister là-dessus. Chacun agit de manière très unique. Certains sont personnels, d'autres sont discrets, d'autres partagent dans des médias visuels. Gardons cela à l'esprit. Cela deviendra extrêmement important par la suite. Encore une fois, une personne différente avec une intention différente. Cette personne veut contacter sa mère. La mère n'est plus en vie, mais cette personne est tellement désespérée qu'elle est prête à tout pour apprendre les méthodes nécessaires afin de la contacter. Un membre a commenté ceci. Tu es au bon endroit, mon enfant. Je t'ai envoyé un message privé. Que des personnes désespérées et vulnérables fassent partie du subreddit n'a rien de surprenant avec toutes les informations que nous avons déjà recueillies sur ce sujet. C'est quand même triste à voir et cela nous donne une autre perspective et un autre point d'unicité, ce qui est très important pour résoudre ce mystère comme je l'ai déjà dit. Je suis certain que tu te souviens de cette personne vers la fin de l'épisode 1. Le gars qui gérait un site web où les gens partageaient des trucs vraiment dégueulasses, ce gars de Airfueling nous prétend être cette personne. Normalement, je vous montrerai le nom ici, mais c'est très sérieux, et je ne veux pas que vous creusiez trop là-dedans parce que vous pourriez potentiellement être exposé à quelque chose dont je ne veux pas être responsable. Par conséquent, je vais censurer le nom ici, mais ce n'est vraiment pas si intéressant comparé à ce dont nous avons déjà parlé dans l'épisode 1. Il poste une photo de ce gars en disant « Je n'ai jamais eu de compliments, mais ça vaut le coup d'essayer ». Les personnes qui répondent ici essaient juste d'être gentilles. On ne soupçonnerait pas que ce post anodin soit lié à une personne qui, de toute évidence, aime les enfants et qui a géré un site rempli de ces horreurs. On obtient beaucoup d'informations personnelles sur ce type. Dans le premier épisode, je n'ai pas vraiment approfondi cette piste en particulier et je parlais juste de trucs sur Discord et 4 champs, mais il y a aussi beaucoup de choses sur Reddit. Puisque ce sera le dernier épisode sur ce sujet, couvrons-le entièrement.
Je trouve intéressant de voir d'où vient ce gars et ce qui a potentiellement fait de lui ce qu'il est. La raison pour laquelle j'étais malheureux au lycée. En troisième, il y avait une machine à glace à la cantine, accessible aux élèves seulement pendant la récréation. On prenait un gobelet et on se servait une boule de glace à la vanille, puis il y avait un pot de pépites de chocolat et de noix à saupoudrer dessus. Un jour, pendant la récréation, j'ai pris une glace aux pépites de chocolat. Et quand je retournais à ma place, le directeur de l'école m'a interpellé devant tout le monde, disant que j'avais utilisé tout le pot de chocolat et que je n'en avais laissé pour personne d'autre. J'avais utilisé une quantité normale, il en restait, mais tous me regardaient comme un criminel. Je suis allé à la machine, j'ai pris le pot de chocolat et j'ai commencé à le secouer. Et beaucoup de chocolat en est sorti. J'ai montré à tout le monde qu'il avait menti et à cause de ça, j'ai été suspendu. Tout le monde m'a détesté après ça parce que la machine à glace avait disparu de la cantine. Je crois que le principal savait que la machine serait enlevée et voulait seulement me faire accuser. Évidemment, si on n'avait aucune information sur ce type, on ne se soucierait pas vraiment de cette histoire. Mais avec le contexte donné, cela ajoute une couche supplémentaire pour expliquer pourquoi cette personne est dans un tel état mental. Évidemment, cela n'excuse pas ses actions horribles en ligne, mais c'est sûrement une pièce du puzzle. J'ai déjà évoqué la prochaine publication dans le premier épisode. À l'époque, je n'avais pas pu trouver la menace originale, mais maintenant, j'ai réussi à la retrouver, alors rattrapons-nous. Depuis mon expulsion, ma vie s'est effondrée et je n'ai plus de raison de vivre. Mes amis me détestent et je n'ai pas le droit de rejoindre l'armée comme je le voulais parce que mon ancien directeur m'a dénoncé à la police et maintenant je dois consulter des psychiatres, ce qui veut dire que je ne peux pas devenir soldat ou policier. Ils ont dit que j'avais apporté une arme à l'école, mais je ne l'ai jamais sortie, donc ils ont menti. Il a aussi dit que je fumais de l'herbe à l'école, mais je ne l'ai jamais fait parce que je n'avais pas d'argent et je ne pouvais pas en acheter. Le principal a ruiné ma vie et a fait du lycée la dernière bonne chose qui me soit arrivée et j'en fais des cauchemars récurrents. Je suis parti il y a des années, mais j'en rêve encore. Ma vie est vraiment fichue. Évidemment, ce qu'il écrit ici est très contradictoire, mais ce n'est pas le sujet. Je veux juste illustrer le genre de personne à qui nous avons affaire, puisque j'ai mal expliqué cela en profondeur dans le premier épisode. J'étais tellement écœuré par ce qu'un individu pouvait faire que j'ai complètement négligé son humanité. Je pense que ce n'est pas la bonne façon d'agir. Même si je condamne toujours fermement ses actes, je pense qu'il est important de comprendre d'où il vient. Ce qui l'a rendu comme il est. Je pense toujours que c'est un connard, ne te méprends pas. Mais puisque nous avons toutes ces informations à notre disposition, nous pouvons prendre le temps d'en parler. Il continue ensuite à proférer de nombreuses menaces après celle-ci, en parlant d'armes. Il y a beaucoup de publications où il partage « Ouais, je veux dire, c'est quoi ça, un fétichisme du front ?» Je ne souhaite pas juger ou critiquer les fétichismes ou préférences d'alliés de personnes. Honnêtement, je ne savais même pas que ça existait. Mais bon, on en apprend tous les jours. Je pense que tu te souviens de cet utilisateur louche de Air Hangstank qui était paranoïaque et très désespéré à l'idée que la police puisse saisir ses appareils électroniques. Ici, ce gars répond à l'une de ces menaces avec ce qui suit. « Jette-le si tu penses qu'il a été pisté, c'est ce que j'ai fait et je ne suis pas encore allé en prison. » Eh bien, honnêtement, c'est dommage. Je pensais que le FBI l'aurait arrêté à ce jour, mais apparemment il est toujours en liberté. Je reparlerai de ces deux personnes une fois de plus dans le dernier chapitre. Tu as réussi. Nous avons passé environ 50 minutes en termes de durée réelle de vidéo dans les 2 épisodes précédents à parler du subreddit et j'ai passé plus de 2 mois à faire des recherches là-dessus et je n'aurais jamais imaginé pouvoir résoudre cela une bonne fois pour toutes. Je suis enthousiaste à l'idée de partager les informations que moi et les 2 autres principaux enquêteurs avons recueillies. Je suis presque certain que le résultat de cette enquête va en choquer plus d'un. Le 24 septembre 2020, à 13h49, il y a exactement 2 mois, j'ai reçu le message suivant. « Salut mec, je suis l'un des créateurs du subreddit Hangstang. » Je pensais qu'il plaisantait évidemment, mais il a ensuite continué en partageant un message plus long. Je vais le lire en entier puis commencer à en parler. J'ai vu la vidéo que tu as faite sur le sujet et je voulais juste clarifier quelques points.
Tout d'abord, le sub a été créé par moi-même et quelques amis comme un endroit pour poster n'importe quoi. Mais ça s'est vite révélé ennuyeux, alors on a décidé d'en faire un jeu en réalité alternée. La majorité des posts sur le sub ont été faits par 2 personnes. Nos comptes ont été bannis en série pour avoir upvoté depuis la même IP, donc on devait souvent créer de nouveaux personnages. Les choses ont un peu dégénéré, on s'est laissé emporter et on a commencé à poster du contenu plus dérangeant pour voir quelles réactions on pouvait obtenir et on a profité de ces 5 secondes de gloire. Mais aujourd'hui, avec le recul, je regrette d'avoir participé à ça et rien que d'y penser, ça me rend malade. Quant aux publications elles-mêmes, la plupart étaient oui de copier-coller depuis un forum de questions du dark web appelé Hidden Answers. Si vous cherchez sur ce site, vous pourrez retrouver 99% des contenus publiés sur le sous-forum. Si vous avez des questions, etc., n'hésitez pas à m'envoyer un message ici. Honnêtement, j'avais plus de questions que de réponses après ce message. Il se peut simplement qu'un troll fasse semblant d'être propriétaire. Difficile de croire que quelqu'un ferait tout ça juste pour plaisanter, ou dans un jeu en réalité alternée. C'est tout simplement d'un goût extrêmement douteux, c'est sensible et hautement illégal ce qu'ils ont fait, donc je n'arrivais tout simplement pas à le concevoir. Il est assez difficile de croire que lui et quelques amis seulement aient causé ce chaos. Il y a tout simplement trop d'informations, trop de comptes, etc. impliqués. De plus, j'avais besoin d'une sorte de preuve pour le confirmer comme l'un des propriétaires. Et il en a fourni. Sur cette capture d'écran, vous pouvez voir la boîte mail du modérateur de notre Angstank. Toi, Sage Overseer, tu corresponds aux preuves que les principaux enquêteurs ont recueillies sur le subreddit. La capture d'écran semble authentique et je pense qu'il est presque certain qu'il soit l'un des propriétaires, voire le propriétaire de notre Angstank. Si tu restes sceptique, ne t'inquiète pas. Il a en fait envoyé bien plus de preuves qu'il possédait effectivement le subreddit, ce que nous allons examiner étape par étape. Après tous ces messages et la capture d'écran, j'ai vu ces messages peu après, à 14h30. Et Herculingus, c'était encore vous les gars? Mec, je crois qu'il y a eu plusieurs signalements au FBI. Je ne sais pas si vous êtes surveillés, mais je suis certain qu'un site des gars a été désactivé. Blank.net ou peu importe comment ça s'appelait. Je parlais ici de la fin de mon premier épisode sur notre Angstank. Et moi-même, je l'ai même signalé aux autorités. Et je suis sûr que quelques autres personnes l'ont fait aussi. Il a répondu « Oui, Cullingus, c'est nous. » Je ne connais pas ce site. S'il était lié à notre sous-forum, il y aurait probablement eu une image ou autre chose. Eh bien, ce n'est pas vrai. Dans cet épisode, j'ai montré que cet utilisateur a partagé des histoires, des images et de nombreux commentaires. Différents fils de discussion, etc. Ce n'était pas juste partager une image, c'est vraiment minimiser les choses. Et selon ses propres dires, c'était lui et ses amis qui ont créé ce compte et partagé tout ça, donc il doit le savoir. Alors, je lui ai redemandé, juste pour être sûr. Blanken faisait aussi partie de vous. Et Blanc 2 ? Je vais partager le nom de Blanken avec vous dans cet épisode, mais je ne peux pas partager le nom de Blanc 2 pour des raisons évidentes. Quoi qu'il en soit, voici sa réponse. Blanquin était un de mes comptes alternatifs. Blanc 2 n'était pas impliqué, seules quelques-unes de ses photos ont été utilisées. Et tu ne savais pas qui était Blanc 2 ? Il possède blank.net. Aucune idée, je l'ai juste trouvé sur ce truc de chaîne sur le dark web. Cela correspond encore une fois aux informations que nous avons recueillies. La première attaque de doxing a eu lieu sur un chant du dark web. Quoi qu'il en soit, après ça, je n'arrivais toujours pas à croire ce qu'il disait, même si ça semblait plausible. J'ai contacté l'une des personnes qui m'a vraiment beaucoup aidé à faire toutes ces recherches. Je vais lire le message en entier ici parce qu'on va en fait passer à une discussion à 3 plus tard et parler de ces points. S'il veut le prouver, il doit rouvrir Cullingus. La principale raison pour laquelle je ne pensais pas que c'était un jeu en réalité alternée, c'était l'inclusion de CP. Les photos de Blanc 2 étaient aussi sur le ClearNet pour les chiens. Il aurait aussi dû connaître l'histoire de Blanc 2, ce qui, je suppose, aurait pu être détaillé quelque part. Si c'était un jeu en réalité alternée, il est allé trop loin dans les détails, en incluant aussi les trucs de la joie de Satan. Parce que ces articles remontent à des années. Depuis combien de temps disait-il qu'il menait cette jeu en réalité alternée ? Après ça, j'ai invité les deux à une discussion à 3 sur un serveur Discord. La conversation étant longue, je n'inclurai que les segments essentiels ci-dessous,
Pour résumer ce message, le principal enquêteur demande simplement si le propriétaire peut se connecter à la chaîne YouTube Cullingus et prouver qu'il en est bien le propriétaire. Ici, le propriétaire de Hangstank répond « Oui, nous avons réalisé quelques vidéos de type jeu en réalité alternée dans le but d'être aussi déroutant que possible. Cullingus a été créé par moi. Pour confirmer cela, je lui ai demandé de commenter sous la vidéo de Hangstank et le voici. Il a même commenté le 2e épisode avec le même compte. Ceci sert de preuve supplémentaire qu'il est bien le propriétaire de notre Hangstank et de R. Cullingas. Ensuite, il y a eu la question des images sur Hangstank et Cullingus, clairement inadaptées au travail. Même une recherche d'images inversées ne permettait pas de les retrouver, c'était très étrange. Le propriétaire dit que c'était juste utilisé pour choquer et qu'elles ont été collectées sur différents sites web. Concernant les trucs de joie de Satan, il dit ce qui suit. Eh bien, au début, on voulait que ça ressemble à une secte. On s'est dit qu'on pouvait intégrer des choses comme ça. Il a réussi cela simplement en copiant des messages de là-bas vers le subredditaire Cullingus, créant de plus en plus de choses à explorer. C'est ainsi que s'est faite la connexion avec Hangpolus, le potentiel Hangstank. Il fait aussi comme s'il n'était pas au courant du CP provenant du domaine de Blanc 2, ce qui est un peu difficile à croire. Honnêtement, c'était la chose la plus cruciale et convaincante pour moi. Ces chiens très élaborés et le CP sur son domaine. Ensuite, ils utilisent ce compte Reddit pour publier de nombreux fils de discussion, commentaires, images, etc., ce qui a rendu le tout encore plus convaincant. On ne penserait pas que quelqu'un irait aussi loin juste pour attirer l'attention. Un jeu en réalité alterné. Je ne suis pas convaincu, honnêtement. Pourquoi ont-ils utilisé Blanc 2 pour cela ? Ils devaient donc savoir quel genre d'individu il est, sinon ils n'auraient pas fait autant d'efforts pour poster tous ces commentaires, fils de discussion et images. Ils savaient exactement qui il était. Peut-être que la personne qui a écrit tout ça ne savait pas, mais alors ses amis devaient le savoir. Dans tous les cas, c'est vraiment de très mauvais goût. Inclure quelqu'un lié à un contenu extrêmement macabre, juste pour attirer plus d'attention sur votre subreddit, c'est vraiment tordu. Il a ensuite expliqué la signification des fusées numérotées. Je vais juste vous montrer les numéros ici. Pratiquement tout cela a du sens, et ils ont été utilisés pour les images et menaces appropriées. Vous pouvez revenir à l'épisode 1 si vous souhaitez les revoir, mais je vais quand même vous montrer quelques sondages avec le nombre de fusées maintenant. Aussi, si vous vous demandiez ce que signifiait 4,3, cela n'avait littéralement aucun sens. Évidemment, avec tout ça, ANON 113, leur soi-disant ancienne plateforme, était aussi complètement inventée. J'ai passé des heures à chercher Anon 113 sur le Clearweb et Tor, mais il n'y avait absolument rien, cela n'a jamais existé. Pour les informations générales, certaines connexions entre Hangstank, Cullingas, Joyo Satan et d'autres étaient plutôt des coïncidences, le propriétaire n'ayant même pas approfondi cela lui-même. Les liens entre certaines choses étaient aléatoires mais s'imbriquaient parfaitement, rendant le tout encore plus convaincant. Maintenant, je veux révéler la preuve la plus convaincante. Je faisais souvent référence à Blanken dans le premier épisode. J'ai même parlé de lui pendant tout un chapitre. Je pense qu'il est temps de révéler son vrai nom. C'est Finland Fish. Le propriétaire dit que c'est un de ses comptes alternatifs et en apporte la preuve. Pour moi, c'est à ce moment-là que j'y ai vraiment cru. Qu'il avait vraiment créé plusieurs comptes alternatifs pour ce subreddit et que toute cette histoire avait été montée juste pour attirer l'attention. Ce qu'il a fait avec ses amis reste moralement et légalement plus que discutable, mais il est évident que tout cela a été inventé de toutes pièces. Il répète aussi sans cesse que la plupart des choses sur notre Hangstank venaient du wiki caché, ce qui correspond également aux informations dont nous disposons. J'ai ensuite parlé du fait qu'il y avait des corps sans vie d'enfants sur le sous-marin, ce à quoi il affirme qu'il n'était même pas au courant. C'est à vous de décider dans quelle mesure vous voulez croire cela. Résumons tout cela en quelques phrases pour en finir une bonne fois pour toutes. Le propriétaire de Hangstank m'a contacté, affirmant que les subreddits étaient surtout composés de ses comptes alternatifs et ceux de ses amis. Il a fourni des preuves qu'il possédait le subreddit et qu'il possédait les comptes qui y publiaient. Il a également fourni des preuves qu'il possède le compte YouTube qui était lié à Cullingus.
Il dit qu'il se contentait de récupérer des éléments sur Joyo Satan et Hidden Wiki pour les publier sur le subreddit. Et enfin, il a fait des liens aléatoires avec Blanc 2 et Hank Paulus. Je crois que la plupart de ses propos sont vrais, mais lui et ses amis sont soit trop provocateurs, soit mentalement dérangés. Quoi qu'il en soit, je pense que toute cette affaire est maintenant plus que résolue et je n'ai plus aucune question à ce sujet. Maintenant, je suis sûr que certains d'entre vous ont encore des questions, puisque je n'ai pas parlé de tout ce que j'ai recherché. Posez-moi vos questions sur ce sujet dans les commentaires, je ferai de mon mieux pour y répondre. Le propriétaire verra sûrement cette vidéo, donc posez-lui vos questions directement si vous voulez. Il répondra peut-être. D'accord, je peux enfin terminer la vidéo ici. Je suis vraiment content que tout cela ne soit plus un mystère. Honnêtement, j'en ai vraiment fini avec ce sujet et je ne prévois plus jamais d'en parler pour de bon cette fois. Bref, si vous avez apprécié la vidéo, j'apprécierais vraiment un abonnement, un like et un commentaire, ça m'aide énormément. Il y a plusieurs très grosses vidéos prévues pour l'avenir qui, je pense, vous plairont. Aussi, si vous voulez parler des mystères de Doxia ou si vous avez des suggestions, j'apprécierais vraiment que certains d'entre vous rejoignent notre subreddit. Beaucoup de personnes nous ont rejoints récemment et c'est de plus en plus actif. On se retrouve là-bas. Prenez soin de vous.